Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage pour moi sous-exploité qui s'appelle Bartolomeo. Allez, on commence directement. Passons tout d'abord aux informations futiles concernant Bartolomeo. Tout d'abord, c'est le plus grand fan des Mugiwara. Il mesure 2,20 m, il a 24 ans et sa prime est de 200 millions de berries. Son surnom est soit le Roukifu ou le cannibale, dû à ses longues canines ou à cause de son caractère à l'allure psychopathe. Je m'explique par une de ses anecdotes. Bartolomeo a quand même fait rôtir des pirates à la broche et a retransmis les images au monde entier. Et oui quand même, c'est assez bizarre. Bartolomeo nous est présenté durant l'arc de Dressrosa. Dressrosa qui représente l'Espagne pour ceux qui ne le savaient pas. Il nous est apparu la première fois durant la bataille du Colisée ou Coliseum, comme vous voulez. Durant cette bataille, le bloc B, il a à peine dévoilé le potentiel de son fruit du démon. On a juste appris qu'il avait le Bari-Bari no Mi. Parlons-en justement du Bari-Bari no Mi, ou le fruit de la barrière en français. Ce que nous savons actuellement de ce fruit est que sa surface maximale de barrière est de 50 000 Bari-Bari. Nous savons que cette barrière est indestructible et qu'elle s'active quand son utilisateur croise les doigts. On sait aussi que c'est un fruit du type Aramesia, et ça retenez-le bien. Nous avons vu ce fruit à l'action peu de fois. Il a été seulement utilisé un peu durant le combat contre Gladius. Mais je vais quand même énumérer les combats où ce fruit a été mis en action. Nous avons eu, premièrement, Bartolomeo contre Ak, où Ak a tapé la barrière de Bartolomeo et s'est littéralement brisé le poignet. Ensuite, nous avons eu Bartolomeo contre Elisabero II. Le roi, il a fait un King Punch, il a mis KO tout le monde dans le bloc B, sauf Bartolomeo, grâce à sa barrière. Ensuite, Bartolomeo a fait un Barrière Crush et a mis KO Elisabero II. Ensuite, nous avons eu Bartolomeo contre Dellinger avec un abandon de Dellinger, car en fait Dellinger il voulait tuer Bellamy, sauf que Bartolomeo a protégé Bellamy de sa barrière, et donc on voyait Dellinger taper de toutes ses forces contre la barrière, mais la barrière ne cédait pas, ce qui prouve qu'elle est vraiment indestructible. Ensuite, nous avons Bartolomeo et Robin contre Gladius avec une fuite de Gladius. Et enfin, nous avons le 1v1, là où tout nous est montré, Bartolomeo vs Gladius, où Bartolomeo a gagné. J'espère vous avoir rafraîchi la mémoire. Bon, commençons vraiment la vidéo. À ce que nous avons vu, Bartolomeo a un fruit plus défensif que offensif. Les seules attaques que nous avons vues de sa part sont le Barrier Crush et l'attaque dédiée à Luffy. Alors que niveau défensif, juste contre Akuba, on voit tout le potentiel de ce fruit. Je vous laisse admirer la vidéo et je vais vous dire ce que j'en pense dans la foulée. Alors, comme on a vu, Bartolomeo s'est protégé de haut en bas. Il n'y avait aucune faille dans sa défense. Akuba n'a absolument rien pu lui infliger. Je voudrais soulever aussi un point important, c'est que la barrière s'est mise en un instant. Et ça vraiment, retenez-le, c'est très important. Maintenant, passons donc à son potentiel pour moi. Si on regarde bien sa barrière, elle peut se créer partout, on est d'accord. Nous l'avons bien vu avec l'escalier qu'il a créé pour Nico Robin. Maintenant, fermez les yeux et imaginez. Imaginez un combat Bartolomeo-Zoro. C'est bon? Vous le voyez? Maintenant, imaginez que pendant ce combat acharné, Bartolomeo croise ses doigts et entoure Zoro d'une barrière. Plus d'échappatoire. Zoro est coincé. Il regarde en haut, en bas, sur les côtés. Aucune ouverture. Il s'acharne alors sur la barrière. Malheureusement, elle est indestructible. Zoro alors voit que la barrière se rapproche. Elle se rapproche dangereusement et plus en plus de lui. Il n'a presque plus d'espace. Il ne peut plus bouger, mais la barrière continue de diminuer de taille. Zoro meurt alors. Ce que je veux vous faire passer par cette histoire est que cette attaque serait invincible. Même Akainu se ferait défoncer car il a juste à imbiber du haki dans ses barrières. Et Akainu ne pourra donc pas se transformer en lave. Il y a donc deux solutions. Soit l'attaque n'existera jamais,
mais j'en doute car tout nous montre le contraire par sa défense et ses attaques, ou soit la barrière sera décheatée. Par exemple, elle fondra contre la lave d'Akainu. Ensuite, j'ai une autre idée qui est encore super cheatée. Imaginons que Barto fasse une armure par sa barrière. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros, imaginez que Luffy il se bat et bam! Barto croise les doigts et Luffy a une armure invincible. Bien sûr, il faudrait des mini-trous pour respirer, mais rien d'autre. Avouez maintenant que ce fruit pourrait être le meilleur de tous les temps. Imaginez, Luffy il se fait frapper, mais il ne sent rien, grâce à la barrière de Bartholoméo. Je n'ai inventé que 2 attaques, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous mettiez votre attaque que vous avez inventée pour Bartholoméo en commentaire. Merci. Voilà les amis, vous avez mon aperçu sur le fruit du démon le moins exploité. J'espère que vous avez compris de quoi je parle et que vous êtes d'accord avec moi et mes exemples. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas l'index gun de like si ça t'a plu. Et si ça ne t'a pas plu, dis-le moi dans les commentaires, ce qui ne va pas, etc. pour que je puisse m'améliorer. Et mets un pouce rouge pour que je sache si, pour la majorité, ça vous a plu ou non. Prenez soin de vous. Ciao!